Aujourd'hui, vidéo importante avec les 4 graves erreurs qui ruinent les entrepreneurs débutants. Vous allez les commettre, c'est obligé. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo pour éviter ces erreurs. On les a tous commises à plus ou moins grande échelle, donc faites-y très attention. Mais faites attention aussi, Cube ferme ses portes. Je vous mets la date, ça y est, ma formation Cube ferme ses portes. On a une promotion qui est extraordinaire. Beaucoup de personnes qui nous ont rejoints pour cette deuxième année de Cube. On va créer vos business, on va développer vos business, on va vous aider à reprendre des business. Je l'ai dit, vous regardez en description, vous avez les informations pour le programme. On réactive les bonus d'action rapide jusqu'à la fermeture. Comme ça, il n'y aura pas de personnes lésées. Tout le monde aura finalement les bonus d'action rapide. Vous avez aussi de la formation gratuite en dessous. Donc, profitez-en et on attaque maintenant ces 4 erreurs extrêmement importantes. L'erreur la plus importante et qui va être la plus fatale, c'est de ne pas anticiper l'imposition future et un peu par extension de ne pas avoir le bon système fiscal. Voilà. Alors moi, ce que je dis très souvent, c'est typiquement de ne pas être organisé en holding dès le début, de manière à ne pas avoir à se racheter ses propres actions, ainsi de suite, et à payer très cher. Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je vois très souvent en fait chez les entrepreneurs, c'est qu'ils n'anticipent pas les impôts qu'ils auront à payer sur l'année d'après. Donc, tu fais ton chiffre aujourd'hui, ben, ton IS, il va tomber l'année d'après et il va falloir le payer. La TVA, c'est pareil. Et il n'y a pas que ça. Donc en fait, quand tu vois ton chiffre d'affaires arriver, tu te dis « Waouh, j'ai fait tout cet argent ». Mais non, dans ton chiffre d'affaires, il y a la TVA, elle n'est pas à toi. Il y aura l'impôt sur les sociétés aussi à payer si tu n'as pas optimisé les choses correctement. Donc en fait, d'une année sur l'autre, tu peux te faire, tu vas te faire massacrer si les choses ne sont pas faites correctement. En tout cas, tu vas devoir payer ta part. Et d'une année sur l'autre, si tu es en croissance, la part d'imposition, elle va augmenter en valeur absolue. Donc, il y en aura de plus en plus à payer et tu seras toujours en train de courir derrière le paiement des impôts de l'année dernière. Donc, c'est très particulier ça, il faut le comprendre. Il faut pouvoir mettre l'argent de côté, ainsi de suite. Il faut avoir prévu dans son business plan le fait de sauvegarder, de garder une partie d'argent et ainsi de suite. Alors, attention, pour moi ça, c'est juste quelque chose de super de payer les impôts plus tard. Moi, j'adore ça. Quand j'entends les gens qui disent « Ouais, l'impôt à la source, c'est super et tout ça. » Mais non, pour moi, c'est le pire des trucs, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où tu gagnes ton argent, l'État prend sa part. Il prend tout de suite. C'est même pas décalé un petit peu plus tard. Il prend tout de suite sa part. Là, tu as une année. Donc, c'est comme si tu avais une année de sursis d'impôt si tu es en croissance. Parce que quand tu fais une année de chiffre d'affaires, l'année d'après, par exemple, tu vas payer ton impôt sur les sociétés, tu vas payer des acomptes qui sont en lien avec ton année suivante. Mais si tu es en croissance, tout ce qui est croissance, tu le payeras plus tard. Voilà. Donc, en fait, c'est très avantageux de payer les impôts plus tard, mais il faut savoir jouer avec ça. Et ça, c'est une différence entre les entrepreneurs qui font les choses correctement et ceux qui ne les font pas correctement. Donc, attention à ça. Combien d'entreprises ont fermé parce que les impôts n'ont pas été anticipés correctement ? Ouf, je préfère même pas imaginer. Deuxième erreur, elle est bizarre cette erreur, vous allez comprendre. Ne pas savoir abandonner assez vite. Vous savez, être entrepreneur, c'est un mélange assez subtil entre le fait de ne jamais abandonner, donc c'est totalement contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, et savoir stopper rapidement et brutalement ce qui est inutile. C'est pas pareil. Stopper brutalement inutile et abandonner. Je vous ai dit ne pas savoir abandonner assez vite, mais en fait la vérité c'est ne pas savoir stopper brutalement l'inutile. Et j'insiste sur ce brutalement parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rapide. Quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'on perd des sous ou je ne sais quoi, on ne doit pas continuer. Parce qu'on a toujours la tentation de continuer et des fois on ne veut pas regarder les problèmes en face. Ah là je perds un peu de sous et tout, c'est pas grave, ça va s'arranger ou quoi, il me reste de l'argent de côté. Mais non, ton argent de côté va disparaître. Très vite, il n'y en aura plus. Donc c'est très important. Vous devez vous poser la question, est-ce que ce que je fais là, maintenant, tout de suite, est-ce que ce que vous faites là, tout de suite, ça marche? Est-ce que ça génère de l'argent? Oui, ça marche, ok, je continue. Non, bon, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que je peux changer les choses? Mais quelque chose de sérieux, un plan à mettre en place tout de suite pour améliorer les choses. Peut-être que oui, dans ce cas, vous pouvez continuer un certain temps.
Si ce n'est pas le cas, il faut arrêter. Et ne vous mentez pas à vous-même. C'est dur des fois de regarder la réalité en face, mais pourtant il le faut. Donc si vous faites de la merde aujourd'hui, il faut stopper. Et il faut vous relancer dans quelque chose d'autre. Voilà. Vous savez, une idée de business, si elle fonctionne sur le papier, elle est censée fonctionner dans la réalité, à condition de mettre en place les bonnes actions, les bons processus, de choisir le bon type de société, ainsi de suite. De mettre en place les bonnes actions marketing selon le business que vous avez. Sur le papier, ça fonctionne, ça fonctionnera dans la réalité si les choses sont mises en place correctement. Donc aujourd'hui, si vous faites quelque chose qui est nul au sens propre du terme, c'est-à-dire qui rapporte zéro, ben, il est peut-être temps de savoir abandonner, de stopper brutalement pour passer à autre chose. Troisième erreur, de ne pas se lancer assez vite. La plupart des entrepreneurs débutants ne le deviendront pas déjà, donc ils ne deviendront jamais véritablement entrepreneurs parce qu'ils veulent que tout soit parfait avant de lancer les choses. Et vouloir que tout soit parfait avant de lancer les choses, c'est la meilleure manière de ne jamais commencer. Il faut travailler son projet correctement pour le lancer correctement, avoir des pistes, mais il faut accepter que certaines zones sont encore des zones d'ombre et que vous allez les traiter au fur et à mesure. Alors attention, il ne faut pas que ce soit des zones d'ombre immenses et ainsi de suite, vous l'avez bien compris. Mais la plupart des gens veulent que ce soit parfait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est éduqué à l'école pour rendre des devoirs parfaits. On doit ne pas faire de fautes, ça doit être parfait. S'il y a une faute, on a la mauvaise note et ainsi de suite. Et ça continue parce qu'en général, quand on est dans le monde du travail, on a une fonction. Tu as une fonction précise et tu es dans cet emploi-là par rapport à cette fonction. Et cette fonction, il faut bien la remplir. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est différent. Des fois, on lance et on va trouver des solutions après. Mais quand tu es dans le monde du travail, tu ne peux pas dire à ton employeur ouais, j'ai essayé, là, je vais trouver la solution. Mais quand tu es entrepreneur, tu peux. Alors ça, on peut, hein, ce que je viens de dire. Parce que par exemple, Google, ils ont des programmes expérimentaux où ils laissent, je ne sais plus c'était combien de temps, je crois que c'était une journée par semaine à leurs salariés pour faire ce qu'ils veulent. Ils travaillent sur ce qu'ils veulent, ils essayent ce qu'ils veulent. Peu importe, c'est même pas contrôlé. Alors peut-être que ça ne dure plus maintenant, hein, mais je sais que ça existait. Et du coup, tu te dis, ouais, mais attends, en fait, les gars, ils font rien. Non, au contraire, ils font des choses qui les passionnent, ils se régalent et ça sort des super projets, ainsi de suite. Voilà. Alors Google, c'est Google. Google, c'est une société, j'avais fait le calcul à un moment, je ne me souviens plus, mais genre, chaque salarié rapporte 1 million d'euros par an à la boîte. Donc, tu peux te permettre de laisser des marges de manœuvre. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, lancez-vous vite et notamment en mode expérimental, soir et week-end. Je ne vous dis pas, je ne le dirai jamais, quittez votre emploi, allez-y, mettez votre famille en péril et c'est parti, lancez-vous dans l'aventure entrepreneuriale. Non, prenez du temps sur les soirs, prenez du temps sur les week-ends, commencez à travailler votre aventure entrepreneuriale dès maintenant, mais correctement. Voilà, parce que chaque jour perdu, il va créer une distance avec vos concurrents en quelque sorte, votre marché devient plus dur et il va falloir mettre la barre encore plus haute pour pouvoir y rentrer. Et donc, toi, tu avances comme ça, mais ton marché il avance comme ça et peut-être que tu ne rattrapes jamais et finalement, tu ne fais rien. Ça arrive très souvent en immobilier. Les gars attendent. Ils attendent ou ils n'avancent pas. Et chaque jour, les prix de l'immobilier montent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus acheter en fait. Donc, faites attention à ça. Les prix de l'immobilier montent plus vite que les salaires. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, les concurrents se développent plus vite que vous si vous ne faites rien. C'est normal, donc il faut y faire attention. Et la quatrième erreur, ça, elle est super importante. Elle est liée à notre société de consommation. Mais si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un producteur et pas un consommateur ou pas qu'un consommateur. Et ça, vous devez le comprendre. Et la plupart des investisseurs et des entrepreneurs débutants, surtout des entrepreneurs, là pour le coup, ne vont pas investir dans les bons domaines. Ils vont penser qu'ils ont besoin de plus de matériel. Il me faut le meilleur ordinateur, il me faut le meilleur logiciel, il me faut ci, il me faut ça, il me faut la souris, machin. Donc ils vont dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Ils vont penser que
la performance, elle est liée simplement au meilleur équipement, mais non, c'est pas ça. Et du coup, quand la performance ne sera pas au rendez-vous, ils vont pas comprendre pourquoi elle n'est pas au rendez-vous. Parce qu'un business, c'est un écosystème avec énormément de choses qui doivent être alignées correctement. Et en fait, le débutant, ce dont il a besoin, c'est de se former pour comprendre tout l'écosystème d'un business de A à Z, que ce soit le type de produit que vous voulez vendre, le marketing que vous allez utiliser, la fiscalité, les sociétés, ainsi de suite, tout ce qui fait un business, le fait de recruter des gens ou pas, ainsi de suite, et d'être accompagné. Ça, c'est la principale dépense d'un entrepreneur. Ça devrait être ça, la principale dépense pour commencer. En général, on n'a pas besoin de beaucoup de matos. Il y a de plus en plus de business aujourd'hui qui se lancent avec un ordinateur et 2-3 petits équipements supplémentaires selon ce que vous faites et on n'en parle plus. Voilà. Donc ça, c'était les 4 erreurs gravissimes qu'on a tous commis à un certain niveau et vous devez y faire attention. Si vous voulez apprendre à connaître tout l'écosystème d'un business, vous avez Cube. Il ne reste que quelques heures. Là, on est en fermeture imminente pour y accéder. Vous avez les bonus d'actions rapides qui sont réouverts jusqu'à la fermeture aussi. Allez regarder le programme. Même si vous n'êtes pas encore certain de ce que vous allez faire, profitez des modules qui sont offerts pour tout le monde. Ça fera augmenter votre niveau. Quoi qu'il arrive, vous n'avez rien à perdre à ce niveau-là. Et on se dit à tout de suite dans Cube. Ciao tout le monde.